Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les taureaux pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de la fleur qui n'est autre qu'une pensée. Donc la pensée, le mental, la réflexion, quelque chose qui a en tout cas, voilà, pour lequel vous avez une réflexion intense. On réfléchit, on pense à quoi ici les taureaux? À quoi est-ce que vous êtes en train de penser? Peut-être à qui est-ce que vous êtes en train de penser? On a peut-être quelqu'un dans la tête et non pas quelque chose. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui vous fait réfléchir, cogiter comme ça? En dos de deck, on nous parle de l'automne. Alors, l'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est un processus. On rentre pas dans un nouveau cycle d'un coup de baguette magique. C'est un processus, c'est du temps, c'est un certain nombre d'étapes qu'on doit réaliser afin de pouvoir effectivement tourner une page de sa vie. Donc c'est un processus qui est en cours. Il y a quelque chose qu'on est en train de lâcher, qu'on est en train de laisser derrière soi. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ce que vous voudrez. On va nous parler de quelque chose qui n'a de toute façon plus de raison de rester dans notre vie. Ces feuilles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre. Il y a une espèce d'effritement, de perte, d'abandon. On lâche quelque chose. Donc c'est un processus. Donc, mes petits taureaux, vous êtes en train de réfléchir à ça, à certainement ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. On est dans le processus, on a fait les démarches, on réfléchit, est-ce que ça va le faire, est-ce que ceci, est-ce que cela, on va voir. Pour le moment, on réfléchit à quelque chose qui s'effrite, quelque chose qu'on est en train de lâcher. On continue. Alors ça peut être plus ou moins facile, dépendant des uns des unes, évidemment. Pour certains, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tourner cette page une bonne fois pour toutes. Et puis pour d'autres, ça peut être un processus un petit peu plus douloureux, un petit peu plus difficile. On va voir. Ouais, clairement qu'ici, il est question de lâcher quelque chose. L'énergie de la faux. Couper pour récolter autre chose. Vous le savez, ma petite expression favorite pour illustrer cette image, cette carte, c'est on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut accepter de couper avec quelque chose pour pouvoir récolter cette nouveauté. Ok, encore une fois, cette coupe, ce délestage, ça peut être plus ou moins bien vécu, selon chacun, chacune, évidemment. Allez, les taureau. Pour cette semaine du 14 au 20, on nous parle d'argent, d'abondance, le nerf de la guerre, l'argent, donc la richesse, l'abondance est incarnée par cette lame. Donc on peut nous parler d'une situation économique, une situation dans laquelle on s'était investi. L'énergie des poissons, au-delà de l'argent au sens strict du terme, c'est mon investissement. Je m'investis dans quelque chose, je me suis investi, j'ai parié, j'ai misé, j'ai fait ce qu'il fallait. Je mise sur telle personne, je vais me mettre en couple, je vais me mettre en couple avec quelqu'un, ou je vais signer un contrat de travail, je m'investis, je mise, je parie que je fais le bon investissement dans l'espoir d'avoir effectivement un retour abondant sur son investissement. Donc, l'argent, l'investissement, l'abondance, la richesse, ok. On continue. Ouais, j'ai la carte du scolopendre, de la scolopendre qui vient de se retourner.
C'est la méfiance qu'on a, la prudence, les jaloux éventuels qui sont par là, les choses qui sont peut-être pas forcément saines. Est-ce que c'est de ça qu'on est en train de se délester? C'est de ça qu'on a intérêt de se délester, hein, de ces scolopendres-là. Allez, on continue pour nos taureaux. On nous parle des chérubins. Excellent. Les chérubins, c'est les enfants. Les enfants, c'est la nouveauté. Quand je vous disais de couper pour récolter quelque chose de nouveau, elle est là, la nouveauté. Bon, jusque-là, on est raccord. Hein. Jusque-là, c'est d'un fluide. Chez vous, là, les taureaux, c'est limpide. Et on nous parle de la santé, on nous parle de votre morale, on nous parle de votre bien-être avec la carte de la moringa. La moringa, hein, vous la connaissez peut-être, c'est l'arbre de vie, hein, c'est la santé qui est représentée, c'est votre morale, votre bien-être, ce qui est sain pour nous. Mercure en Gémeaux, c'est votre énergie complémentaire cette semaine et elle nous raconte quoi? Elle nous dit que la période est propice aux négociations et à la mise en avant de vos capacités intellectuelles. Faites savoir ce que vous souhaitez. Vous aurez une facilité à vous exprimer, à vous défendre et à préserver vos intérêts. Intéressant. C'est le moment de clore des affaires, de faire des démarches importantes ou bien encore de passer des examens. Ok, bon, c'est pas le moment de lambiner, j'ai envie de dire, c'est bien au contraire le moment de faire valoir vos droits. Le droit à quelque chose de sain, quelque chose de positif, d'aller vers quelque chose de nouveau. On est parti les taureaux, on va aller regarder tout ça dans le détail, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Ok, bon, les taureaux, on démarre avec le point d'exclamation. Thématique émotionnelle, hein, je le rappelle. Le point d'exclamation, on nous parle de quelque chose qui est aussi évident que le nez au milieu de la figure. On nous parle de certitude, on nous parle d'évidence. L'évidence que quoi ? Qu'il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose qui fait barrage, il y a quelque chose qui fait obstacle à votre évolution, à votre croissance. Le blocage est là, votre croissance est ici et en plein milieu, on a la certitude qu'il y a quelque chose qui bloque votre évolution, votre croissance. Ça pourrait être quelque chose ou quelqu'un qui bloque la croissance de ma relation sentimentale. Ça pourrait être quelque chose au niveau professionnel, quelque chose qui nous tient à cœur. On a à cœur d'évoluer, on a à cœur de faire en sorte que une situation, une relation évolue positivement, évidemment. Sauf que là, apparemment, il y a quelque chose qui coince. On va aller voir ce qui se passe. Hein. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie de l'hiver, certes, une énergie de 3 mois, mais c'est surtout l'énergie du blocage, de quelque chose qui coince, qui peut être éprouvant, qui peut être difficile. On va aller voir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. La certitude et le bonheur. Ok, alors, sous la carte de l'hiver, on nous parle du chien. C'est intéressant, c'est très intéressant votre tirage, parce qu'on a parlé de se délester, de couper, etc. Ce qui bloque, là, les taureaux, à qui ça va parler, je le répète, que ça reste une guidance générale évidemment, on nous dit que c'est votre fidélité à quelque chose ou à quelqu'un. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple cash, je suis avec quelqu'un, par exemple, mais clairement, je suis pas forcément avec la bonne personne, là. Je le ressens probablement au fond de moi. Encore une fois, ça reste un exemple. Je suis fidèle à quelque chose qui finalement bloque mon évolution, ma croissance, alors même qu'on vous dit ici qu'il est question de lâcher quelque chose, d'être dans le processus effectivement de lâcher, de couper une bonne fois pour toutes avec ce à quoi ou ce à qui vous êtes fidèle, parce que c'est précisément ça qui bloque l'évolution, la croissance. On nous dit avec certitude que vous avez la clé, que vous avez la solution. La solution, c'est simple, c'est de lâcher cette chose ou cette personne, ce à quoi vous êtes fidèle et qui bloque votre évolution, votre croissance, votre bonheur. On nous parle quand même de votre bonheur. L'énergie du soleil, c'est le bonheur, la joie, le succès, l'abondance, tout ça, ok. C'est le projecteur
On ne l'oublie pas non plus, hein. Le soleil, c'est bel et bien cet arcane qui permet de braquer le projecteur sur quelque chose, de faire la lumière sur une situation et d'aller effectivement à partir de là chercher son bonheur. À partir du moment où le projecteur est braqué, je comprends un certain nombre de choses, j'ai la clé, j'ai la solution avec certitude pour me délester, pour lâcher ce qui ne convient plus. Donc pour certains, comme je vous le disais, ça peut être voilà, plus ou moins évident, hein, évidemment. Si j'ai été, je vais reprendre un exemple, si j'ai été fidèle pendant 20 ans à mon mari, bah, elle est bien gentille Delphine, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. De se délester de 20 ans de mariage, c'est effectivement ce processus, d'accord? C'est le processus de lâcher quelque chose auquel on est fidèle, mais qui finalement aujourd'hui n'a plus d'autre intérêt que de bloquer votre évolution, d'accord? Donc on s'investit pour quelque chose de plus sain, évidemment, hein, c'est facile à dire, hein, je le sais bien. C'est le bon moment, on l'a vu, hein, Mercure en Gémeaux, c'est le bon moment pour vous imposer, le bon moment pour clôturer ce qu'il y a à clôturer, pour lâcher une bonne fois pour toutes. On continue. Le grand-père, la carte du cœur partagé et le serpent, intéressant. Hein, je vous ai dit, on a vu la scolopendre tout à l'heure, c'est l'équivalent. Hein, donc il n'y a pas de hasard. On démarre cette thématique pro-matérielle avec l'énergie du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation. On se rappelle qu'au tout début de votre tirage, la carte qui a été sortie, c'est la pensée, le mental, la réflexion, ce à quoi je réfléchis, etc. Ici, on nous parle de vos doutes et de vos interrogations. Donc, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est des questions qui restent un petit peu en suspens et qui concernent certainement une décision que vous vous apprêtez, je pense, à prendre si elle n'est pas déjà prise. On peut s'interroger sur voilà, une décision qu'on a prise. La décision est prise, mais il n'empêche qu'on peut toujours réfléchir à la décision qu'on a prise. Et puis, bon, pour d'autres, c'est vis-à-vis d'une décision qu'on s'apprête à prendre. L'énergie du grand-père, c'est l'énergie de la maturité, de la sagesse et de la responsabilité. Je suis responsable, d'accord? Je suis le maître, la maîtresse à bord, c'est moi le chef d'orchestre de ma vie finalement, et je suis responsable donc des décisions que je prends, de ce que je fais de ma vie finalement. Mais on voit que cette décision-là, donc, elle génère des doutes et des interrogations. Et puis on a ce serpent. Ce serpent, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Ici, vous avez la moringa, je vous l'ai dit, quelque chose qui est positif, qui est sain, qui participe à votre bien-être, qui participe à la vitalité, votre vitalité. Alors que là, on a quelque chose qui est pas sain du tout. Le serpent, ça n'a jamais été un très très gentil animal au regard des oracles et de la cartomancie. Alors oui, il peut avoir le potentiel de transformation, et c'est bien ici ce qu'on est en train de faire. On est en train de lâcher, on est en train de se transformer, on est en train de changer de peau, on mue, on se déleste, j'ai envie de dire, du mauvais, du malsain, de ce qui nous met sur nos gardes. L'énergie du serpent, vous le voyez, c'est le cobra. Le cobra, il est sur ses gardes, il analyse ce qu'il a en face de lui, celui ou celle ou ce que vous avez en face de vous, et puis voilà, on est prudent, on est méfiant, on ne veut pas faire de bêtises, on ne veut pas prendre de mauvaises décisions, évidemment, vis-à-vis de quelque chose, voilà, qui vous met clairement sur vos gardes. On nous parle du renard, on nous parle, tiens, regardez-moi ça. Quand je vous parlais de décision responsable, mature et sage, qui c'est qu'on voit là? Le choix, la décision qui fait douter, qui interroge, quelle direction je prends, quel choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste avec l'espoir? Et ceci et cela. Donc c'est un choix, une décision, effectivement, donc qui génère ces doutes et ces interrogations. On nous parle du renard. Alors le renard, c'est parfait, on est dans la thématique professionnelle matérielle et le renard nous parle de travail, d'activité professionnelle. Ok. Donc il peut évidemment s'agir d'une décision dans le registre professionnel, de lâcher un boulot dans lequel je me suis investi 20 ans. 15 ans, 10 ans, 2 ans ou 6 mois, mais ici quelque chose auquel j'ai été fidèle.
Le renard, c'est ce sur quoi je travaille. Hein. Si j'ai peut-être pas d'activité professionnelle, mais je travaille à mon évolution, je travaille à ma croissance, je travaille à faire en sorte d'aller chercher mon bonheur au quotidien. Et puis le renard, c'est l'analyse, c'est la stratégie, c'est la ruse. Je prends pas de décision sur un coup de tête. Je réfléchis bien, et on l'a bien vu. Vous avez la pensée, vous avez ici des doutes et des interrogations. Donc on voit bien que vous êtes actuellement dans un processus de réflexion, de pas faire d'erreur, de prendre la bonne décision, de peser le pour et le contre par rapport à une décision importante que vous vous apprêtez certainement à prendre. Et puis, on voit cette jolie cigogne. Alors, la cigogne, elle me rappelle un petit peu les chérubins qu'on a eu tout à l'heure. Les chérubins, je vous ai parlé de nouveautés. Je lâche, je coupe pour récolter quelque chose de nouveau, pour pouvoir planter une graine, pour pouvoir créer autre chose. Quoi que ce soit, je peux lâcher peut-être une activité salariée. J'ai été salariée tout le long de ma carrière professionnelle et puis je suis peut-être sur le point de lâcher ça et puis de monter mon entreprise, de créer quelque chose. Mais je suis sur mes gardes, je suis prudent, je suis prudente. D'accord? C'est ce qu'on a bien vu avec le serpent. Et puis regardez qui revient, nos copains, les chérubins, les enfants, cette nouveauté dont on a déjà parlé, donc il n'y a pas de hasard. Ici, on est prudent, on fait attention, on est dans ce processus de lâcher, de couper avec ce qui pouvait nous bloquer pour pouvoir vous élancer dans quelque chose de nouveau qui soit sain, pour pouvoir vous investir, je dirais même, dans quelque chose qui se veut sain. Voilà mes petits taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient fort intéressants et fort fluides. Très honnêtement, c'était assez fluide et ça parlera, à ceux que ça parlera évidemment, pas à tout le monde, ça va de soi. Je vous laisse adapter en fonction de votre situation. J'ai pour habitude de vous donner plusieurs exemples. C'est évidemment pas exhaustif. Des exemples, il y en a autant qu'il y a de taureaux sur la terre. Je vous laisse adapter en fonction de votre situation. Si vous souhaitez me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, ce sera avec plaisir que j'aurai l'occasion de le lire. Donc n'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil, à liker, à partager, tout ça si vous le souhaitez aussi pour faire grandir la chaîne. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.